Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Brièvement, quelques éléments de contexte sur Lagardère Travel Retail. Donc, Lagardère Travel Retail, acteur mondial du travel retail, présent sur les 3 business lines, travel essential, restauration et duty free and fashion. Je vais plus particulièrement aujourd'hui vous parler de la business line duty free and fashion qui est celle pour laquelle je travaille. Donc, business line qui opère un peu plus de 700 boutiques dans une trentaine de pays dans le monde entier. Des boutiques duty free classiques, dans lesquelles on vend parfums et cosmétiques, alcool, tabac, confiserie, gastronomie, et des boutiques de mode. Le travel retail, c'est un retail un petit peu à part, un petit peu spécifique. C'est-à-dire que dans un retail classique, on a un nom d'enseigne, une marque qui résonne auprès des consommateurs, ce qui permet d'avoir un outil CRM et donc de segmenter ses clients et au final de mieux les adresser, de leur pousser des offres, des communications personnalisées et différenciées. En travel retail, ce n'est pas le cas. On est face à des voyageurs qui ne nous connaissent pas, que l'on ne connaît pas, qui évoluent énormément dans le temps en fonction du moment de l'année, du jour de la semaine, même parfois de l'heure de la journée, et dans l'espace. Donc d'une boutique à une autre, on n'aura pas du tout les mêmes typologies de passagers et donc typologies de clients. Chez Lagardère Travel Retail, nous n'avons pas d'outils CRM, donc aucun moyen de connaître nos clients et donc de les adresser finement, de répondre finement à leurs attentes. Donc pas de différenciation, d'adaptation dans nos boutiques. Cependant, on a quand même beaucoup de données à notre disposition. Tout d'abord, les données transactionnelles, donc qui sont riches, qui sont en masse, puisque 2 ans d'historique de vente, c'est à peu près 55 millions de transactions, donc sur lesquelles on retrouve tout le mix de mon panier. On complète ces données transactionnelles avec des informations qualitatives qu'on collecte grâce au scan de la carte d'embarquement qui est obligatoire chez nous, ce qui nous permet en fait d'avoir un peu plus de détails sur le voyage de mon client, d'où est-ce qu'il part, où est-ce qu'il va, sur quelle compagnie est-ce qu'il voyage. Et puis on complète cela avec des informations déclaratives demandées en caisse, telles que la nationalité. Donc avec toutes ces informations, on s'est dit qu'il y avait forcément matière, avec l'aide d'outils puissants d'analyse, donc matière à mieux comprendre les attentes de nos clients, qu'est-ce qu'ils cherchent, quelles sont leurs raisons d'achat. Donc par exemple, on imaginait qu'il y avait forcément des clients qui viennent tous chercher des bonnes affaires, d'autres qui viennent chercher des produits souvenirs à ramener, donc des produits locaux à ramener en souvenir de leur voyage, d'autres qui sont juste là pour se faire plaisir dans nos boutiques. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait lancer un projet pour identifier ces raisons d'achat, ces shopping missions, donc projet de segmentation comportementale, afin de mieux comprendre les attentes de nos clients et donc d'optimiser, d'améliorer notre proposition commerciale. On a donc lancé un projet de segmentation comportementale et non segmentation client avec l'aide d'un partenaire qui s'appelle Numsite, partenaire qui nous a accompagner sur les étapes que je vais vous présenter ici. Donc, première étape clé, donc c'était un audit de nos données. C'est-à-dire que, par exemple, je vous parlais d'achats relatifs aux souvenirs, aux produits locaux. À l'époque, nous n'avions pas justement cette donnée produit local dans nos systèmes. Donc, on a identifié comme ça une dizaine d'attributs stratégiques absolument nécessaires et clés pour par la suite être capable d'identifier des comportements d'achat. Donc parmi lesquels on retrouve justement produit local, mais aussi un axe produit travel exclusif, donc des produits qu'on ne retrouve que en travel retail. On a qualifié des marques luxe, marques trendy, marques classiques, etc. On a ajouté des axes prix, on a tagué des produits de convenience, etc. Donc on a une dizaine d'axes qui nous ont permis de passer l'étape 2, étape clé, étape principale, clusteriser l'ensemble de nos transactions. Donc on a Numsite a travaillé sur 2 ans d'historique de vente, donc les 55 millions de tickets, pour identifier en fait des paquets de transactions qui se ressemblent, qui représentent en fait des comportements d'achat récurrents. Donc on est arrivé à une quarantaine, 38 pour être précise, 38 shopping missions, qu'on reprendra par la suite en macro-segments pour que ce soit plus lisible. Cette étape clé terminée, on a pu utiliser ces résultats pour ensuite clusteriser nos boutiques. Donc pareil, un algorithme de clustering. Donc là, on a clusterisé l'ensemble de notre parc de boutiques sur la base de ces comportements. Et enfin, on avait toutes les billes nécessaires pour opérationnaliser tout ça et donc adapter notre proposition commerciale aux comportements, donc aux attentes de nos clients. Donc, en résumé, le process, une première étape de qualification de la donnée qui nous a permis d'identifier 38 shopping missions dans nos transactions.
D'un côté, avec ces shopping missions, on a clusterisé les boutiques. De l'autre, on les a regroupés en macro-segments qu'on enrichira d'études marketing pour avoir des personas. Donc personas qui résonnent auprès de tout le monde en interne. Donc là, on a deux outils stratégiques, les clusters, les personas, qui nous permettent de retravailler notre merchandising, notre communication, notre offre, mais aussi de piloter de façon beaucoup plus fine notre performance. Un peu plus concrètement, qu'est-ce que ces fameuses shopping missions? Donc, il y en a 38, on les a regroupées en 11 macro-segments. Donc, il faut bien avoir en tête, hein, ces shopping missions, ce sont des caricatures. Donc, dans mes macro-segments, je ne vais pas rentrer dans le détail des 11, mais j'en ai un qui s'appelle Travel et Convenience, dans lequel on va retrouver des shopping missions qui sont liées à du dépannage, des shopping missions plutôt d'achat opportuniste. J'achète ma bouteille d'eau, mes bonbons avant d'embarquer, ou j'ai oublié mes écouteurs ou mon chargeur, et donc je viens me dépanner en boutique duty free. Comme on s'attendait, on a un macro-segment local, donc avec plusieurs shopping missions liées à la gastronomie, alcool ou vin locaux. On en a un macro-segment lié au prix, price sensitive, des shopping missions plutôt liées à des bonnes affaires. Et puis on a, je vais vous parler un dernier, Compulsive Shopper. Donc celui-là on l'aime bien parce que c'est à l'intérieur des shopping missions avec des paniers moyens très élevés. C'est vraiment le client qui a passé du temps dans la boutique, qui est passé à travers toutes les catégories et voilà, qui achète en moyenne 4-5 articles. Je vais vous présenter donc un peu plus en détail là, les deux shopping missions que vous voyez en bleu. Donc c'est vraiment des caricatures comme je vous le disais. Donc dans Travel et Convenience, il y a ceux qui achètent de l'eau, mais il y en a une autre qu'on a appelée mon apéritif avant le vol. Donc là, on est plutôt sur un comportement d'achat de convenience. Donc j'achète, je suis plutôt sur des consommateurs polonais, russes, anglais qui vont acheter leur petite mignonnette d'alcool ou petite bouteille de vin ou champagne pour un petit panier moyen d'une dizaine d'euros, et voilà, pour une consommation, tout ça pour une consommation immédiate ou pendant leur vol. Deuxième exemple de shopping mission qui est rattaché au macro-segment Compulsive Shopper. Donc là, on l'a appelé Fragrance First. Panier moyen beaucoup plus élevé, pas loin de 140 euros. 4-5 articles en moyenne dans le panier avec toujours un parfum, plutôt un parfum luxe, Dior, Chanel, Hermès, complété par des produits d'autres catégories. Et donc à chaque fois, voilà, pour chaque shopping mission, on a des fiches récapitulatives, comme vous le voyez, qui reprennent les informations clés, mais aussi toutes les données différenciantes en fait de ce comportement, avec des surindices, sous-indices sur des catégories, des marques, des nationalités. Ce qui est important, c'est de dire qu'en fait, dès le départ, pour nous, on voulait être capable d'industrialiser tout ça dans nos systèmes, de reprendre la main, en fait, de garder la main sur nos données, c'est-à-dire qu'une fois que les shopping missions ont été identifiés, on voulait être capable de qualifier chaque nouvelle transaction avec la shopping mission associée. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc Numsite nous a accompagnés dans cette dernière étape. D'abord, on a dû créer les attributs que nous avions enrichis au départ, donc la dizaine d'attributs dont je vous parlais. Donc il a fallu le créer dans notre SAP. Deuxième étape, intégrer l'algorithme de classification dans notre outil de BI. Et enfin, dernière étape clé, développer les dashboards pertinents, accessibles à tous, qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse de notre performance. Donc, en plus d'une analyse classique de j'analyse mon business par catégorie de produits, par pays, aujourd'hui, on a cette nouvelle clé de lecture de j'analyse par persona, par cluster de boutique. Et pour nous, c'était vraiment clé d'avoir toutes ces informations dans notre système. C'était vraiment clé pour une appropriation en interne de tout ce travail, de tous ces résultats. Enfin, pour conclure, je vais vous présenter deux cas d'usage très concrètement de qu'est-ce qu'on fait de toute cette théorie finalement. Donc mes clusters de boutique, c'est aujourd'hui clé pour nous en fait pour retravailler nos assortiments. Donc l'équipe offre à retravailler des assortiments produits par cluster de boutique. Donc, par exemple, j'ai un cluster qu'on a appelé Price Sensitive, dans lequel on va retrouver plutôt nos comportements de mon macro-segment Price Sensitive. Donc voilà, on va retravailler l'offre pour répondre aux attentes de ses clients.
Deuxième cas d'usage, utilisation concrète des personas. Donc ces personas qui nous ont été particulièrement utiles en cas de crise, donc dans le contexte 2020, donc avec cette crise où voilà, on a assisté à des évolutions fortes de comportement, de changement de comportement dans nos boutiques. Donc on a pu aller plus loin qu'une analyse classique de performance par catégorie. On a pu analyser vraiment ces comportements d'achat et détecter des nouvelles tendances d'achat. Merci à tous. J'étais ravie de vous présenter ce beau projet qu'on a mené chez Lagardère Travel Retail et je serai ravie de répondre à vos questions sur le chat.